Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce tout nouvel épisode où on va parler podcast. T'es en train de m'écouter et tu dois te dire, la nana, elle fait un podcast pour parler du podcast. Alors, pas du tout. C'est pour t'expliquer, en fait, pourquoi j'ai décidé de faire un podcast, comment j'ai fait ça, et puis un petit peu ce que ça m'apporte au point de vue entrepreneuriat. Tout a commencé par un message sur LinkedIn. J'ai été contactée par une personne, on échangeait un petit peu, et cette personne m'explique, donc c'est Jasmine Henry, de l'Académie des managers, puisqu'à l'époque je parlais beaucoup management leadership, je formais des entrepreneurs sur ces domaines-là, et elle me contacte. Elle avait remarqué mon profil, très punchy, rose, des licornes, et elle me dit, voilà, moi j'aime les gens qui sortent de l'ordinaire, j'ai un podcast, je viens de lancer mon podcast, je cherche des personnes à interviewer qui parlent management et leadership, et ton profil m'intéresse. On fait un échange toutes les deux. Je t'avouerai qu'au départ, j'étais pas hyper à l'aise. Alors, pourtant, il n'y avait pas d'histoire de vidéo, puisque quand tu fais ça à distance, tu passes par un outil en ligne, que ça soit Zoom ou Google Meet, pour pouvoir enregistrer la conversation. Donc je savais qu'il n'y aurait pas de vidéo, mais j'avais ce frein de me dire, attends, on va m'écouter, qui va vouloir m'écouter, honnêtement? Enfin, tu vois, tous ces petits trucs dans ta tête qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneur, où, putain, on connaît notre métier, on connaît notre zone de génie, c'est notre passion, c'est ce qui nous fait vivre, et au moment où tu dois la partager de manière, on va dire, publique et grand public, ça devient plus compliqué. D'un coup, il y a un frein. Et elle me met super à l'aise, elle me dit non mais t'en fais pas, et on tourne cet épisode. Et franchement, les 5 premières minutes, j'étais pas dans mes petits souliers, comme aurait dit ma grand-mère, mais au fur et à mesure, en fait, c'était une discussion. C'était une simple discussion entre deux personnes qui parlent d'un sujet qui est passionnant et qu'elles aiment. Et j'ai adoré ce truc. J'ai adoré cet exercice et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Parce que la vidéo, j'en ai eu fait, mais franchement, j'aime pas ça. Je le cache pas, c'est pas le truc sur lequel je suis le plus à l'aise. Aujourd'hui, ça va très bien, mais franchement, ça me saoule. Ça me saoule parce que on est tous pareils, on se montre à notre avantage. Donc pour tourner des vidéos, il faut que tu choisisses quand même le cadre que tu vas mettre derrière. Il faut aussi que tu choisisses une tenue. Je pourrais faire ça en sweat à capuche si j'ai envie, mais c'est quand même l'image de ton entreprise. Donc quand t'es une femme, en plus, t'as tendance aussi, moi j'aime bien m'apprêter, donc le maquillage et tout ça, et franchement, faire tout ça pour des vidéos, et là je vais être très cash, des vidéos sur les réseaux, parce que c'est là où j'en ai le plus fait, des réels, des trucs, des vidéos qui franchement retirent l'attention 10 secondes, alors que toi t'as passé 3 heures à faire ton truc, que derrière t'as encore tout ce qui est mettre les sous-titres, couper ta vidéo, parce qu'il y a des ratés, et tout ça, non, ça me saoule. Ça me saoule. Alors j'adore le faire pour mes clients, par contre, ça c'est un truc, moi j'adore faire, c'est de la technique, c'est vraiment ma zone à moi, je kiffe faire ça, monter des podcasts pour mes clients, monter des vidéos, là j'ai lancé une offre spéciale donc pour faire des shorts et des vidéos YouTube, avec un peu des dynamiques à droite à gauche, des trucs qui pop, des transitions, et j'adore faire ça, mais pour les autres. De toute façon on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est vrai. Monter mes épisodes de podcast, ça me dérange pas, j'aime bien ça. Par contre, faire de la vidéo pour moi, j'aime pas. Ça demande trop de préparation, c'est pas un format que j'apprécie, plus que ça. J'aime regarder des vidéos chez les autres, mais moi j'apprécie pas, pour moi en tout cas, et pour mon entreprise, et je tenais à respecter mes valeurs. Et donc me pop dans la tête, suite à cette interview, l'idée de « Putain, si je faisais un podcast ». Parce que, blablater, j'adore ça. T'as pas besoin de t'habiller comme la reine d'Angleterre ou comme Claudia Schiffer, petite référence aux anciens, pour faire un épisode. Ça demande des compétences techniques et en tout cas du matériel qui est pas non plus hyper hype, alors qu'une caméra, pour avoir un truc potable, faut quand même y mettre un certain prix. Et ça a fait son bout de chemin dans ma tête et je me suis lancée en mode touriste. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur les réseaux. J'ai vraiment fait ça en mode touriste, c'est-à-dire j'ai acheté un micro, j'ai trouvé un logiciel, j'ai enregistré mes pistes. Les premières, il n'y avait même pas de jingle, parce que franchement, je savais pas comment on faisait.
manipuler des pistes audio avec musique, voix, c'était une galère sans nom pour moi, donc j'ai quand même passé un certain nombre d'heures sur YouTube. Merci YouTube et merci à toutes ces personnes qui partagent leurs connaissances. Un certain nombre d'heures donc pour savoir comment utiliser le logiciel, en tout cas les basiques. Aujourd'hui, à force de le manipuler, je sais bien plus de choses qu'au mois de décembre 2023 quand j'ai lancé ma chaîne, mais je me suis lancée comme ça. Et j'y ai pris goût. Donc au départ, j'avais décidé, voilà, c'était entre guillemets un canal de communication pour moi qui était différent des réseaux. Alors, j'ai ma manière d'écrire sur les réseaux, c'est pas hyper littéraire ni comme ça doit être écrit dans le Becherel, mais je suis aussi frustrée par le côté de, faut respecter un certain format, t'as pas le droit de faire des romans, qu'on soit bien d'accord, c'est ultra court, et même combat que la vidéo. C'est-à-dire que ton post, tu le publies, il va être vu, allez, si t'as de la chance, pendant 24 à 48 heures, et après, rideau. À part les gens qui vont aller fouiner un petit peu, et les personnes qui vont apprécier un contenu qu'ils voient de toi, et qui vont aller regarder ensuite le reste. Mais c'est hyper éphémère. Donc tu te prends la tête à écrire des textes, j'adore ça, mais c'est éphémère, faut en avoir conscience. Alors qu'une chaîne de podcast, oui, ça peut être éphémère, les épisodes, une fois que tu les as écoutés, et c'est pareil, les gens qui te découvrent au 100e épisode, ils vont peut-être pas se retaper tous les épisodes d'avant, on est bien d'accord. Mais tu peux t'exprimer. Et pour moi, je voyais là-dedans le côté, je peux parler comme j'ai l'habitude de parler, en fait, au quotidien, je peux transmettre cette énergie que j'ai, je peux transmettre toutes mes valeurs, en fait, au final, au cours de mes épisodes, suivant les différentes choses dont je vais parler, et ça demande pas non plus un investissement, alors, en termes de temps un petit peu au début, faut quand même se caler, mais ça demande pas un investissement de taré, quoi. Moi, je trouve que c'est super simple. C'est ma vision, c'est pas forcément celle de tout le monde. Manipuler des pistes audio, même si c'est très facile, au final, avec un petit peu de technique et des tutos, ça demande quand même du travail. Publier, ça demande du travail. Communiquer sur ton podcast, ça demande du travail. Mais c'est pour toutes ces raisons que je l'ai fait. Donc je récapitule un petit peu. D'une, parce que la vidéo, je suis pas hyper à l'aise avec et que ça me demande une préparation de taré. De deux, ça demande un investissement financier, et notamment quand t'es jeune entrepreneur et que t'as pas forcément les moyens d'investir beaucoup d'argent dans du matériel et tout ça, et notamment du matériel vidéo. Pour rappel, chose dont je parle dans un guide que je te proposerai juste après, personnellement, mon podcast, l'investissement financier, ça a été l'achat d'un micro à 55 €. J'ai pas acheté un micro de taré, je pense que, à la longue, quand celui-ci aura décidé de me lâcher dans un bon bout de temps à mon avis, ou parce que si j'en vois la nécessité demain, j'achèterai un micro high-tech, de la mort qui tue, appelle ça comme tu veux, des grandes marques que tous les podcasteurs utilisent, mais aujourd'hui, 55 € d'investissement financier. En termes de temps, ça a été autre chose, puisque le temps de comprendre le logiciel et tout ça, un petit peu plus complexe. Et le podcast me permet aussi de faire passer des messages beaucoup plus longs que sur les réseaux, de montrer aux gens, en fait, comme je suis, tout simplement, au naturel, uniquement par ma voix, bien entendu, mais de montrer qui je suis, et aussi de développer un autre canal de communication que je kiffe. J'adore te parler dans tes oreilles. J'ai des bons retours sur certains de mes épisodes, notamment sur celui où je pose la question « Est-ce que l'entrepreneuriat, c'est l'Eldorado ?» Il a énormément touché les gens. Donc si tu ne l'as pas écouté, je t'invite à l'écouter. Tu peux venir me faire un retour, j'adore ça, discuter et échanger. Et aussi parce que, au fil de cette aventure un petit peu touriste du départ, j'ai quand même vu un gros potentiel. Ma démarche, ça a été celle-ci. J'écoute depuis très longtemps des podcasts business. Je peux t'en citer plusieurs de personnes que tu connais. Il y a Aline de The Bee Boost, Caroline Mignot, et dans ma réflexion, je me suis dit, si ces personnes-là l'utilisent, alors je ne suis pas à leur niveau, ok, mais si ces personnes-là l'utilisent en tant que canal de communication majeur, Aline de The Bee Boost a fait un épisode là-dessus pour expliquer en fait elle toute sa stratégie. Ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit là il faut que tu sois régulière. Puisque à mon épisode de présentation, j'avais un peu expliqué que je voulais pas me foutre la pression avec ce truc, que j'étais là uniquement pour transmettre ce que je savais et que les épisodes viendraient quand ils viendraient. Je me mettais pas la pression d'en sortir un par semaine, tous les jours, toutes les 3 semaines, peu importe. C'est vrai que pendant les premiers mois, on va dire décembre, janvier, début février, j'étais pas hyper assidu, il y en avait un tous les 10 jours à peu près. Aujourd'hui, il y en a un toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que j'ai mis une organisation en place qui me permet de tenir la route. Ça aussi, j'en ai parlé sur les réseaux. Et suite à un sondage que j'ai fait sur mon compte Instagram, beaucoup de mes abonnés ont déjà pensé lancer leur propre podcast.
mais ils avaient peur d'un truc, notamment de 2 choses. D'une, est-ce qu'il tiendrait la route en termes de régularité? Et de 2, qu'est-ce que ça apporte? C'est un autre moyen de communication, ok. On a déjà les réseaux, donc quand t'es entrepreneur, on te dit il faut aller sur LinkedIn, il faut aller sur Insta, il faut aller sur Facebook, il faut faire de la vidéo YouTube. Tu choisis en fonction de ce que tu veux, et surtout de là où ta cible va se trouver, qu'on soit bien d'accord. Mais qu'est-ce que ça apporte de faire un truc encore en plus? Et là, j'ai cherché des stats. Puisque j'aime bien savoir de quoi je parle, j'ai cherché des stats. Et il y a 2 stats de tout ça qui sont ressortis. C'est que, je te la fais courte, si tu veux connaître les chiffres exacts, je t'invite à aller voir sur mes réseaux le post, mais 2 choses sont ressorties. Déjà, quasiment 1 Français sur 2 écoute des podcasts. Quand même pas rien. Il y a 200 millions d'épisodes écoutés chaque mois en France. Quand même énorme aussi. Et les 2 trucs importants, c'est que, en moyenne, 70% à peu près des gens qui écoutent des podcasts pensent qu'un podcast de marque ou d'entreprise rend la marque ou l'entreprise beaucoup plus proche de ses clients. Donc, pour ton personal branding, c'est quand même pas rien. Et 70% des gens qui ont écouté un podcast dans lequel il y a une pub. Donc une pub, ça peut être parce que tu as monétisé ton podcast, tu fais du sponsoring ou parler de ton produit, à toi, ton accompagnement si tu es coach, ta formation en ligne si tu es formateur. 70% des gens qui ont déjà écouté un podcast dans lequel passe une pub ont eu envie d'acheter le produit. La question que je te pose, c'est si ce produit c'était le tien. Donc imagine, augmenter ta notoriété, augmenter la confiance que les personnes peuvent avoir en toi ou ton entreprise, mais aussi potentiellement augmenter le nombre de leads, de prospects, rien qu'en racontant des histoires. Alors, quand je dis raconter des histoires, c'est pas mentir, c'est parler de ta passion, c'est parler de ce que tu fais, c'est donner des exemples concrets de tes clients que tu as pu accompagner, juste en parlant de ton activité, de ta spécificité, de ta passion, et donc en parlant de tes produits, tu peux attirer à toi des clients qui auront envie de bosser avec toi. Parce que oui, c'est une stratégie long terme comme les réseaux sociaux, je ne le cache pas, c'est pas le truc où demain les gens sortent leurs cartes ou viennent te trouver pour un rendez-vous, faut pas croire ça. Mais cette stratégie, elle permet quand même d'impacter énormément les gens. Et si toi aujourd'hui, donc bien sûr je vais faire un petit peu de promo, je vais pas le cacher, si toi aujourd'hui tu hésites, si vraiment tu te dis je veux lancer mon podcast, je suis convaincu, ça fait un moment, je sais pas, et pourquoi j'essaierai pas, je te propose quelque chose. J'ai créé un guide que je t'offre, qui est complètement gratuit, vraiment, c'est pas un mensonge, et qui te permettra de lancer et de monter ton tout premier épisode. Dedans, je t'ai tout mis, on passe en revue le matériel nécessaire, on passe la plateforme. J'utilise Spotify puisque ce guide qui s'intitule « Lance ton podcast pour moins de 100 balles », c'est-à-dire moins de 100 balles de matériel, y compris le logiciel. Donc dans ce guide, à part le matériel, je te dis le micro, éventuellement une caméra si t'as vraiment envie de te filmer, le reste, j'ai tout fait avec des choses gratuites, c'est-à-dire une plateforme d'hébergement gratuite, le logiciel de montage est gratuit, je te fais une vidéo dedans dans laquelle je te montre comment utiliser les principales fonctions du logiciel pour monter ton tout premier épisode, et pas que. Il y a encore d'autres surprises, mais ça, on va laisser le teasing, je te laisserai les découvrir. Donc si vraiment aujourd'hui t'hésites, que la technique te fait peur, que tu sais pas trop, ouais, je veux bien faire un podcast, mais je vais parler de quoi? Parce que ça aussi, je t'aide à poser les bases dans ce guide, les bases de ton podcast. Que t'as peur de pas t'en sortir avec la plateforme ou quoi que ce soit, il y a vraiment tout. C'est-à-dire que tu télécharges le guide et tu peux attaquer directement. C'est en 5 étapes. Je t'ai vraiment pré-mâché le travail, donc n'hésite pas. Tu trouveras le lien dans la description. Donc je te rappelle, le guide s'appelle « Lance ton podcast pour moins de 100 balles ». Je te promets qu'il est gratuit. Vraiment, je te l'offre. J'ai vraiment envie de découvrir des nouveaux sujets, d'avoir plein de gens qui utilisent ce moyen de communication parce que je l'ai découvert un petit peu par hasard et honnêtement, je kiffe le faire et j'ai vraiment envie que toi aussi tu puisses développer ton entreprise et te servir de ce moyen de communication. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vais te souhaiter une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Et je te dis à bientôt!